trouverait l'île d'Oléron. À notre gauche, l'île d'Aix, que nous irons rejoindre dans quelques minutes. Et puis, entre Aix et Oléron, se trouve donc également le désormais célèbre Fort Boyard, bien évidemment, grâce aux émissions de télévision, les clés du Fort Boyard. C'est sous Napoléon, en 1804, que les travaux de ce fort commenceront, car à cette époque, il faudra enfin trouver le moyen le plus efficace afin de protéger la rade de l'île d'Aix et surtout le prestigieux arsenal militaire de Rochefort, situé à quelques encablures sur les bords de la Charente. Pour défendre cette région, avant le Fort Boyard, il n'y avait que des batteries de défense, sur Aix et sur Oléron, distantes l'une de l'autre de 6 km. Mais du fait de la très faible portée des canons, d'environ 1500 mètres à cette époque, la flotte anglaise pouvait se frayer un passage entre les tirs de ces canons et s'attaquer ainsi facilement à l'arsenal et à l'île d'Aix. La construction du Fort Boyard demandera environ 50 ans, pour 2 raisons essentielles. La première raison, c'est que les hommes ne pouvaient travailler que quelques instants seulement, à marée basse et pendant l'été, afin de poser au fond de la mer les blocs de pierre qui serviront à la construction du rocher artificiel sur lequel le Fort Boyard repose. La deuxième raison, c'est que chaque hiver, pendant les tempêtes, tous ces blocs de pierre amenés pendant l'été précédent étaient enlevés et éparpillés au fond de la mer. Ce qui fit que chaque année, tous les travaux étaient à recommencer. Alors, pour que la construction du Fort Boyard s'achève plus rapidement, il faudra attendre l'arrivée de nouvelles techniques qui consisteront à couler les blocs de pierre sur place. Oui, mais pendant cette trop longue construction, la portée des canons augmentera considérablement. Ce qui fit qu'une fois terminé, le Fort Boyard deviendra inutile. Il n'aura jamais l'occasion de jouer son rôle de forteresse et sera aménagé aussitôt en prison d'État. Puis le Fort Boyard sera abandonné, ensuite il sera pillé, et pendant presque 50 ans, il restera le paradis des mouettes. Jusqu'en 1962, où il sera vendu lors d'une vente aux enchères pour la somme de 4 500 €. Et enfin, c'est le Conseil général de la Charente-Maritime qui reprendra ce fort afin de le louer à une société de production de télévision pour tourner les clés du Fort Boyard. La plateforme qui se trouve à côté du fort a été mise en place pour faciliter l'accostage aux bateaux qui emmènent depuis Fouras les candidats, les équipes de tournage et le matériel. C'est à l'aide d'une grue et d'une nacelle que les hommes et le matériel peuvent être ainsi hissés du navire jusque sur la plateforme. Bien sûr, à l'époque, les bateaux n'avaient pas de plateforme pour accoster. Ils utilisaient l'escalier d'accès du Fort Boyard. Mais pour faciliter l'accostage, il y avait un brise-lames en granit et un port de débarquement formé par 2 digues dans le sud du Fort Boyard, côté de la tour de vigie. Mais restés sans entretien, ces ouvrages seront très vite emportés par la mer. En ce qui concerne le tournage des émissions, les clés du Fort Boyard, les tournages se déroulent en général de juin à juillet. On peut surprendre de temps en temps diverses phases des jeux, tournés en extérieur si on a un petit peu de chance. À chaque approche du Fort Boyard, nous devons appeler un gardien qui nous guidera en fonction du lieu des tournages pour ne pas gêner la caméra et la bande-son. Ils sont une bonne centaine à travailler sur le fort, candidats y compris, et puis il y aura toujours au moins un gardien qui restera à bord, jour et nuit, pour veiller au matériel. Par contre, tout le reste de l'année, le fort est vide de matériel et d'animaux bien sûr, mais il est toujours inaccessible. Le Fort Boyard mesure 68 mètres de long, 31 mètres de large, 20 mètres de haut. Il y a même jusqu'à 27 mètres au sommet de la tour de vigie. Les pierres de la base du fort sont en granit et les parties supérieures en pierre calcaire de Crasane, l'ensemble reposant sur un rocher artificiel d'environ 4 mètres de haut. L'architecte Vauban aurait dit à Louis XIV en parlant de ce projet « Sire, il serait plus facile de saisir la lune avec les dents que de tenter en cet endroit pareille besogne. »